Salut, cette vidéo c'est un petit complément à la vidéo précédente que j'avais fait sur la DSRX, 0 DSRX. J'avais présenté mon problème de base, qui était que quand je branche une borne 7 kW monophasée, telle qu'on peut en trouver au domicile des gens pour leur voiture électrique, sur la moto, on ne récupère que 3,3 kW de puissance max. Et je m'étais un peu interrogé là-dessus. J'avais trouvé la raison, c'était que cette moto a en fait deux chargeurs de 3,3 kW, un sur chaque phase. Donc il faut forcément une prise triphasée, même si la troisième phase n'est pas utilisée, puisqu'en fait c'est deux chargeurs qui sont complètement indépendants. Voilà pourquoi dans le manuel on voit bien expliqué que la puissance de charge maximum ne sera possible que sur une prise triphasée. Il y a des pays comme la France et le Royaume-Uni où c'est problématique, parce qu'il y a quand même énormément de monophasés, 32 ampères monophasés. Donc bon, je vous présente mon câble, alors qui est trop petit. Il faudrait que je le refasse, mais que je m'étais fabriqué. Donc, démonstration de base, ça représente une borne. On va dire que je l'avais bricolé pour le permettre de le mettre en rallonge, ce qui n'est pas forcément recommandé, mais on va dire que ça, c'est une borne sans câble attaché. Je branche mon câble, j'entends le relais qui démarre, et là, je vois bien ma puissance qui monte, et qui ne va monter que jusqu'à 3,3 kW. Ça, le câble est en configuration normale. Une phase sur une phase 1 sur phase 1, phase 2 sur phase 2, etc. Mais comme c'est du monophasé, il n'y a que la phase 1. Et maintenant, on va voir ce qui différencie, correctement le couper, ce qui différencie ce câble que j'avais un peu bricolé. Alors, je l'avais présenté un petit peu, mais dans une version où j'avais juste court-circuité avec un petit peu de soudure, la phase 1 et la phase 2. Celui-là, j'ai fait une version un petit peu plus propre des choses, c'est-à-dire un porte-fusible étanche. Je peux comme ça insérer mon fusible entre la phase 1 et la phase 2. Donc là, c'est un fusible 30 ampères que j'ai mis dessus. Ce qui me permet d'être un petit peu plus sécuritaire au cas où je viendrais par accident brancher mon bricolage sur une vraie borne triphasée. Là, il n'y a pas de risque, puisque de toute manière, il n'y a même pas les connecteurs, ils ne sont même pas présents. Donc voilà, j'arrive sur ma borne. Je me branche cette fois-ci avec mon fusible présent, je rebranche, et là on va voir la puissance remontée. Toujours ce petit bruit de ventilation quand ça démarre. Et donc là on voit que ça dépasse les 3 kW, 4 kW. Elle est déjà à 81% là, donc elle ira pas complètement à fond. Quand elle est déchargée, elle monte bien à 6,6 kW, là elle est à 5,6. Je récupère bien ma puissance de charge puisque je sollicite bien les deux chargeurs de la moto. Attention néanmoins, la limite de courant que fixe une borne est la limite par phase. J'ai fait l'essai de brider ma wallbox à 16 A, soit 3,7 kW sous 230 volts, sachant que chaque chargeur prend une quinzaine d'ampères. Avec mon câble bricolé, la moto ne verra pas correctement la limite et va continuer à tirer 6,6 kW, soit 29 ampères sous 230 volts. Étonnamment, la wallbox ne remonte aucune erreur et accepte de fournir le courant à une moto désobéissante. Alors l'origine de ce câble, à la base, c'est un câble de rechange pour borne, ce qui fait qu'il est vendu avec un des connecteurs déjà assemblé et je crois 5 mètres de câble. Ce qui fait que j'avais qu'un côté à remonter. J'ai pas eu besoin de modifier le côté femelle, le côté qui va sur le véhicule. Maintenant, concrètement, pour ceux qui voudraient s'y risquer, en plus de mon câble préassemblé côté femelle, j'ai donc acheté un connecteur mâle seul. J'ai aussi acheté des portes fusibles précablées et des passe-fils en caoutchouc. Il faut savoir que par défaut, ils sont souvent fournis en câble AWG16, qui est équivalent à du 1,5 mm², ce qui n'est pas suffisant, car la moto prendra une quinzaine d'ampères sur chaque phase. C'est pour ça que j'ai pris de la WG12, qui correspond environ à du 4 mm². De la WG14 suffirait, mais j'en ai pas trouvé. J'ai percé des trous dans le corps de la prise et passé le porte-fusible au travers des passe-fils. J'ai dû rallonger un des côtés en soudant un bout de câble, je crois du 6 mm², puis j'ai fait sortir les deux par l'avant de la prise. Une fois tous les fils en place, je me suis soudé directement sur L1 et L2, puis j'ai isolé tout ça avec de la bande auto-adhésive en silicone, sécurisée par des colliers. Vous remarquerez au passage que j'ai soudé les pinoches et la résistance de 220 ohms. Je crois qu'il aurait fallu les sertir, mais j'avais pas ce qu'il faut, donc j'ai un peu galéré. Pour passer les colliers, j'ai dû décrocher le capuchon. J'aurais aimé pas avoir des colliers qui font tout le tour, mais ça aurait été difficile à passer en trouvant la poignée,
et je sais pas comment j'aurais fait pour l'étanchéité. Donc je suis allé au plus simple et ça tient.